Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous abordons un secteur clé de notre souveraineté économique, un secteur qui, s'il est relancé, pourrait créer des milliers d'emplois, le textile et l'habillement. Notre invitée du jour est à la fois fondatrice et gérante d'une entreprise qui prouve que ce défi est déjà en cours de réalisation. Elle est à la tête de ETM Group Textile, une entreprise gabonaise qui produit localement des vêtements de qualité. Elle milite avec force pour une décision politique et économique stratégique, la suppression des importations de vêtements professionnels, mais aussi des uniformes scolaires au profit d'une protection textile 100% locale. C'est une décision aux enjeux multiples, de l'emploi à la valorisation de nos savoir-faire, en passant par la sécurité d'approvisionnement. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Estelle Tania Mingué. Soyez la bienvenue sur ce plateau, Madame Mingué. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, Madame Mingué, quel a été le déclic personnel, je dirais, qui vous a fait passer du rêve d'entreprendre à la création concrète de votre entreprise? Il faut dire que lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, on débute naturellement par une activité. On ne se projette pas tout de suite dans la construction d'une entreprise proprement dite. Dans mon cas, j'ai commencé le textile en vendant les habits par-ci par-là, que j'allais d'ailleurs confectionner à l'étranger. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais quelle est la plus-value de mon entreprise dans le PIB de l'économie gabonaise? Et fort de toutes ces réponses, je me suis dit, il faut que je mette en place une structure capable d'offrir aux Gabonais des emplois. Et donc, naturellement, je suis partie du modèle de la vente pour finalement arriver au modèle de l'entreprise qui a donné naissance à ETM Group Textile. Donc tout est parti de là. C'est ça. Vous vous avez dit, il faut que je crée aussi, que j'aide mon pays quelque part. Exactement. D'accord. Et en tant qu'entrepreneur, pourquoi avez-vous choisi le secteur industriel du textile, souvent perçu comme difficile, plutôt qu'un autre secteur de service plus accessible au Gabon? Je pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut être en capacité d'identifier le besoin parce qu'on vient apporter une solution quelque part. Il ne s'agit pas juste pour entreprendre. Donc, il y avait l'identification du besoin. Je me suis dit, il y a le vêtement professionnel qui est majoritairement importé, que ce soit le vêtement professionnel de type uniforme, qui est généralement porté par les membres des administrations, ou encore le vêtement professionnel de type EPI, qui est également majoritairement importé. J'ai identifié un besoin et je me suis dit, il faut qu'on arrive à le produire en local. Donc, c'est vraiment cet esprit à se dire, il y a un besoin qui est là, il y a un produit qui subit les importations. Donc, il va falloir qu'on ramène la confection en local, parce que c'est lorsqu'on amène la confection en local qu'on est finalement capable de déployer toute la chaîne de valeur textile et pour sortir tous les métiers. C'est vraiment partir de là, d'un entrepreneur petit format, si on peut dire comme ça, pour répondre à cette demande qui est déjà constante et qui est très grande, qui est assez large. Et c'est la raison pour laquelle, justement, vous êtes également à la tête de la FEGATEX. Exactement. Voilà, vous êtes la directrice générale. Parlez-nous un peu brièvement de la FEGATEX. Donc, la FEGATEX n'est que le résultat de mon parcours dans l'univers textile. La FEGATEX est née de cette volonté de vouloir constituer un vivier d'entrepreneurs gabonais pour justement répondre à la problématique de suppression ou encore de substitution des vêtements professionnels pour lesquels on milite. Et étant donné que la production est très large et que ETM Group Textile ne pourrait pas couvrir le marché local malgré toute la bonne foi, je me suis dit il faut qu'on arrive à fédérer les PME du textile ensemble pour présenter les enjeux du secteur, leur dire qu'il y a une demande qui est large, il y a une demande qui est constante, il y a une demande qui est annuelle. Je pense que si on se met ensemble, on travaille une bonne stratégie, on pourra rapidement préparer un plan d'industrialisation et qui va nous permettre de générer des milliers d'emplois d'ici 2026, pourquoi pas même en 2025 encore. Tout est jouable parce que les appels d'offres textiles, c'est maintenant que ça se joue, les appels d'offres de 2026. Si on peut également commencer à nous donner des petites parts en local pour qu'on s'entraîne, nous les membres de la fédération. Voilà pourquoi j'ai pensé à mettre en place cette plateforme qui est la FEGATEX, qui verra le jour officiellement le 7 novembre, donc la présentation de la FEGATEX, des membres du bureau, du pourquoi de la FEGATEX surtout, et des enjeux, des objectifs à court et à moyen terme de la FEGATEX. Très bien. On aimerait quand même savoir quels sont les obstacles
ou l'obstacle le plus décourageant que vous avez rencontré depuis le début de votre aventure entrepreneuriale et surtout comment vous avez utilisé cette difficulté pour renforcer votre détermination? L'obstacle majeur aujourd'hui dans le textile reste quand même la main-d'œuvre gabonaise. Je le dis souvent, il n'est pas question de passer la phase d'industrialisation du textile sans la main-d'œuvre gabonaise. Or, ce qui se trouve aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas ces profils formés. D'ailleurs, c'est depuis qu'on a lancé la fédération, les spots publicitaires qui nous ont permis d'identifier aussi une main-d'œuvre qui était là, qui est constituée des anciens employés de l'ancienne société MGV, qui sont là, qui sont formés, qui n'attendaient qu'une occasion de raviver la flamme, si on peut dire comme ça, pour qu'ils retrouvent leur chemin vers les ateliers. Donc l'obstacle majeur reste vraiment cette absence de main-d'œuvre formée. Je ne vais pas trop parler de financement parce que c'est vrai qu'on a du mal à accéder au financement, mais il y a aussi des préalables pour accéder au financement. Les banques ont également leurs exigences et il va falloir que nous, on s'aligne. Donc le financement, je dirais, ça a un aspect moyen, mais la vraie problématique reste quand même de trouver une main-d'œuvre locale formée dans les métiers du textile, notamment dans la confection ou dans le marquage industriel, qui est un pan du textile très large. Très bien. Alors, Madame Mingué, votre vision est audacieuse. Est-ce que vous pensez réellement que les Gabonais peuvent relever ce défi sur ce secteur occupé majoritairement par les étrangers? Et surtout, où se situe, selon vous, le principal potentiel inexploité par les entrepreneurs locaux? Le principal potentiel inexploité aujourd'hui reste, pour les entreprises locales, ça reste quand même l'informel. Ils privilégient l'informel alors que l'informel ne donne accès à rien, j'ai envie de dire. Je m'explique autant pour moi. Lorsque vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas, par exemple, accès à des marchés publics ou privés, parce qu'ils ont leurs exigences, ils ont leur cahier de charges auxquels nous, on doit s'arrimer pour pouvoir prétendre à ces différents appels d'offres. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des entrepreneurs du textile, malgré le potentiel du secteur, préfèrent évoluer dans l'ombre, entre griffes, donc dans l'informel, et ce qui biaise leur fonctionnement administratif et technique, malgré tout le potentiel derrière. D'accord. Mais l'entrepreneuriat ne s'arrête pas au profit. Quel rôle joue ETM, justement, groupe textile, dans la création d'emplois qualifiés et surtout le transfert de savoir-faire au Gabon? Est-ce une motivation centrale de votre combat? Le rôle qu'on joue principalement au-delà de la création d'emplois reste quand même la formation. D'accord. Parce que les profils que nous avons eus à ce jour à ETM, c'est des profils généralement neutres. Quand je parle de profil, on a des Gabonais, parce que l'industrie est quand même constituée des étrangers que l'on ne va pas chasser non plus. On a besoin de cette main-d'œuvre pour le transfert de compétences. Et donc, c'est cette main-d'œuvre qui nous permet de former la main-d'œuvre gabonaise qui est disponible, qui est volontaire et qui est jeune. Donc, je pense que le défi peut être relevé, mais à condition qu'on se mette vraiment ensemble, d'où la FEGATEX. Parce qu'une fois on comprend les enjeux du secteur, on est capable, nous tous, de donner du nôtre et couvrir le marché local. Si on se place du point de vue de l'entrepreneur que vous êtes, qui fait face à un marché plutôt déséquilibré, qu'attendez-vous réellement de nos autorités? Faut-il des lois, des financements ou d'abord de la volonté politique selon vous? Il faut un cadre réglementaire et institutionnel qui va déjà, j'ai pas envie de dire privilégier, mais il ne faut pas qu'on se mente. Il faut quand même mettre les entrepreneurs gabonais en priorité lorsqu'il s'agit des appels d'offres, confection, vêtements professionnels, même les vêtements de type EPI, les uniformes scolaires aussi. Bon, les uniformes scolaires un peu moins parce que, études faites, les uniformes scolaires sont de plus en plus produits en local, sauf qu'ils préfèrent dans bien de cas le secteur informel qui aussi ne profite pas aux Gabonais. Mais en ce qui concerne l'accompagnement, il faut déjà un cadre réglementaire qui met en priorité les entreprises locales. Il faut également un support économique et fiscal. Aujourd'hui, on est un peu
On fait un peu de tout. Quand je dis on fait un peu de tout, c'est nous les entrepreneurs. On est au four et au moulin, on crée les entreprises, on a la responsabilité de former notre personnel, on a la responsabilité de garantir de l'emploi à cette ressource formée et derrière, on a juste les impôts qui viendront faire naturellement leur travail. On a les cotisations patronales qui viendront réclamer. Mais il n'y a pas eu cet accompagnement où on sent qu'on est réellement... j'ai envie de dire, on est réellement accompagné, mais on est plutôt blâmé lorsqu'on veut créer. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'une exonération fiscale, aussi bien sur les importations de nos équipements, parce que c'est une industrie quand même qui utilise du gros volume en termes de matériel roulant. Et aussi, on a besoin des exonérations fiscales sur la matière première, parce qu'on importe tout, la matière première, les intrants textiles, mais on n'a aucun support. Pourtant, on parle de l'industrialisation. Aussi, le cadre juridique, parce que nous, les entrepreneurs du textile, aujourd'hui, on navigue à compte courant. Il n'y a pas de réglementation, de convention collective applicable au textile. Donc, on fait plus ou moins comme on veut. On applique un peu les moyens qui nous permettent de gérer, par exemple, les salaires de nos employés, les conditions de travail. Mais il n'y a pas un cadre juridique. Un suivi, voilà, un proprement dit. Et donc, on espère que le ministre du Travail, par exemple, sera à la FEGATEX pour ensemble recadrer les choses avec cet ensemble d'entrepreneurs qui sera là. Aussi, on n'a pas de tarifs préférentiels dans nos ateliers de confection. Parce qu'il faut noter que l'industrie textile est quand même assez énergivore. Ça concerne beaucoup de courants. Et on n'a pas de tarifs préférentiels par rapport à nos activités. À ce jour, sans vouloir exagérer, on n'a aucun soutien. Alors que la finalité derrière, c'est de créer de l'emploi. Même pour avoir l'accès au marché public et privé, qui est juste notre moyen de pouvoir garantir de l'emploi à cette ressource formée, on est toujours dans les négociations, on est toujours dans il faut connaître quelqu'un par-ci par-là, alors que ça devrait être naturel, parce que le but, c'est de créer des emplois, de fidéliser ces emplois et surtout générer des recettes fiscales aussi, parce que lorsqu'on parle de création d'emplois, tout le reste suit. Donc votre cri d'alarme, c'est pour ces différents, on va dire, ces différents secteurs-là, dans ces différents secteurs qu'on vous accompagne. Qu'on nous accompagne par... Il faudrait que ça soit un partenariat gagnant-gagnant, parce que derrière, la finalité, c'est créer de l'emploi, mais il faut mettre les conditions qui nous permettent, que chacun nous, les fasse sa part, quelque part. Exactement. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, Madame Mingué. Donc, je le rappelle, Madame Estelle Tania Mingué, fondatrice et gérante d'ETM Groupe Textile. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien passionnant, je le disais. Votre parcours nous rappelle que l'entrepreneuriat est bien plus qu'une affaire de chiffres. C'est avant tout une affaire de volonté, de vision, mais surtout de patriotisme économique. Voilà. Nous retiendrons de cet échange l'idée qu'il est temps que le Gabon enfile lui-même ses propres habits de travail. On va dire ça comme ça. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.